Ça fait une demi-heure que j'ai été partout. Allez, attends. C'est pas une intro. Alors. On se réveille tranquille dans la maison. On se réveille, tu crois on va se réveiller tranquille dans la forêt. On se réveille tranquillement avec Panda, notre pote Kota il est parti depuis 7h du mat faire ses trucs. Il nous a laissé check out son appart à 16h, donc là on est tout seul chez lui, perdu au milieu de la campagne. On va finir de se préparer, on décolle pour la suite. Problème de lumière, peut-être de l'autre côté, il y a plus de... Il y a une terrasse de l'autre côté. C'est galère à faire la prise du matin. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, aussi. Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de la campagne japonaise, de la campagne profonde. Là, il n'y a rien du tout autour de nous, on est perdu dans les montagnes. On a passé une nuit dans une maison type traditionnelle japonaise, très vieux et tout. C'était vraiment excellent, une expérience énorme. En plus, le proprio était super sympa, gros big up à lui, il nous a vraiment régalé hier, il me baladait et tout, enfin c'était génial. On continue les aventures avec le Panda qui met du temps à se préparer. T'as rien oublié? Je crois que j'ai rien oublié, gros. T'as rien oublié? Non, j'ai rien oublié. Rien oublié. J'ai rien oublié. Quoi, j'ai oublié un truc? Non mais c'est ce que je dis, t'as rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Ouais, t'as rien oublié. Putain, il est con. Du coup, on reprend la voiture et c'est parti pour les aventures exceptionnelles de Laurent Cassia et Pandaman pour cette journée. Je m'attendais pas à ce que tu dis ça. Moi non plus, je m'attendais pas à dire ça. Exceptionnel, attention. On vient de rejoindre le resto du midi. On est encore perdu dans la campagne, un truc de fou. C'est Kota qui nous a donné l'adresse. Il nous a dit voilà, sur la route, normalement, vous devriez avoir ça. Et effectivement, en route de campagne, il n'y a rien autour. Non, j'ai pas fait gaffe en passant. Il y a un truc bien? Ouais, c'est joli. Il n'y a rien de spécial, des arbres et de l'eau, mais c'est joli. Ah ouais, oh! T'as repéré une carte popo de ouf, Panda, là! Ah bah c'est là où on va, après. Ah d'accord. Ah oui, bah non, parce que je vous ai pas dit. Parce qu'après là, on va dans un onsen spécial, un truc à onsen carbonate, au carbone, qui fait des bulles. Est-ce que c'est carte popo ou pas carte popo, là? C'est pas mal quand même. On peut faire une carte popo campagnarde. C'est pas la carte popo le plus haut level, mais c'est pas mal quand même. Non, mais trêve de plaisanterie, hein. Trêve de baliverne. Regarde ce petit village. À part l'eau et le bruit des oiseaux. Je sais pas si c'est là, on va voir si c'est là. Le restaurant, ça a l'air d'être par là. Oh putain, il y a des tendons comme l'autre fois, c'est pas cher. Carrément, il y a un super menu là. Regarde ce petit resto du matin. Pour un petit déj, c'est pas génial un truc comme ça? Avec le riz et la petite soupe. C'est du poulet frit façon tempura, c'est la même façon qui frit les légumes, c'est pas la même friture que le poulet que tu connais. Allez, on va lâcher un croc dans ce poulet. Tu l'as aussi la salade? Vas-y. La sauce elle est bonne, hein. T'as goûté? Ouais. La sauce de la salade, elle est trop bonne. C'est un peu vinaigré, non? Ouais, un peu vinaigré, mais... Putain, j'arrive même pas à le décrire non plus, les saveurs qu'il y a dedans. C'est trop bon. Ah putain, le bon repas du matin comme ça qui te met bien pour le reste de la journée. Et là, du coup, on n'est pas dans ce petit village pour rien. C'est que là, maintenant, on bifurque tout de suite, comme je t'ai dit, sur le onsen magique aux petites bulles. Parce que ça, je t'ai pas dit, en fait, c'est de l'eau carbonique avec... Et quand tu rentres dedans, tu te transformes en cachet d'aspirine. Il y a plein de bulles autour de toi. C'est pour ça que c'est un truc unique que j'ai envie d'essayer là avant de repartir. Voilà l'entrée du bâtiment avec une structure très particulière et donc là tu vois les bulles autour du bonhomme. J'espère vraiment que je vais pouvoir vous filmer ça encore aujourd'hui comme j'ai pu faire hier. En fait dans ce onsen c'est une eau un peu particulière puisqu'elle est pétillante et donc là il y a une eau qui est pure et qu'on peut boire. C'est ouf mec, j'ai l'impression de boire du Perrier. C'est dingue. Elle est un peu chaude en plus, c'est un peu chelou quand même. C'est la même chose que Koga nous avait donné. Ouais je pense que c'est la même chose qu'il nous a fait tester hier. Kota. Kota. Alors il y a plusieurs bassins, là on est dans les bassins intérieurs, des bassins très chauds. Je te montre un petit peu pour comprendre. Ils ont une température différente. Tu vois, tu as les sources très chaudes qui arrivent là, et au fur et à mesure des bassins, les températures elles descendent. Le meilleur bassin c'est celui qu'il y a dehors avec les bulles, mais je peux pas te le montrer tout de suite parce qu'il y a des gens dedans, donc j'espère pouvoir te le montrer après. Donc là on profite de celui-là dedans d'abord. Alors enfin le bassin extérieur il se libère. Ça fait une sensation assez dingue puisqu'en fait l'eau est pas très chaude. Mais les bulles, il y avait un papy là qui nous a expliqué qu'en fait ça activait la circulation sanguine. Et en fait quand tu rentres elle paraît froide. Mais tu restes dedans et tu te réchauffes tout seul. C'est assez perturbant comme sensation. Et regarde en fait t'as toutes les petites bulles qui s'accrochent à ton corps comme ça. Et elles grossissent puis après elles se détachent puis ça fait des guilis. Donc si je bouge comme ça fait vraiment une sensation très fun, enfin très rigolote. Et les bienfaits de cette eau, c'est qu'elle est très régénérante. Donc si t'es un sportif ou pour te remettre bien, être requinqué, eh ben c'est dans ce onsen qu'il faut venir pour, voilà, pour avoir la patate après. De toute façon, l'effet après onsen,
c'est l'effet tu t'es shooté. Donc forcément là, c'est ouf hein, la puissance du bordel. Ah, tiens, je vais me re-shooter un petit peu à l'eau pétillante. Ce qui paraît, elle est bonne. Elle est bonne, elle est bonne. Hein. On va laisser ce petit village hors du temps pour rejoindre notre Ce petit village perdu dans le trou du cul du Japon. pour rejoindre notre destination de ce soir. Je sais pas si on rejoint le Guest House tout de suite ou bah bref, on va dans la ville où on doit aller ce soir. Oh bah on y va, on se retrouve dans une petite heure et demie, ça va passer tout seul. Ah, elle est terrible cette Mercedes, on a bien fait quand même. Écoute, on fait juste une petite pause sur la route parce que là on a la vue sur une montagne. Écoute, je pense qu'on tient la carte Popo quand même. Ouais, c'est par là gros. Il me semble. Vas-y, vas-y, faut que tu traverses. T'es sûr? Waouh, c'est joli ici. Super beau ce petit village. Un petit stop comme ça perdu au milieu d'une route de campagne. On va faire, voilà, on va reprendre de l'énergie et des forces ici pour continuer. On part sur une strong 0 quoi pour bien se terminer, tu sais. Mon dieu mec. Alors, oh voilà, ouais. Un petit lait d'amande. L'amande. Tu veux te réveiller ou tu veux t'endormir mec? Pas de camomille aussi pendant le ciel. Une petite camomille. Non mais ah, j'avais jamais vu. J'aime les amandes, j'aime le lait. Un lait d'amande. Je vais prendre ce truc gluant aussi. C'est bien hein, par en freestyle, truc gluant et une boisson aux amandes. C'est bon, aujourd'hui on part sur un succès. Enfin, on a réussi à trouver une boisson à l'improviste qui était bonne. La petite boisson aux amandes, elle est là. Bon, ça reste particulier, mais... Ah. C'est une brioche au thé vert avec de la purée d'haricots rouges dedans. Tiens, la purée d'haricots rouges, c'est super connu dans le pays asiatique. Bah, c'est très bon. Attends, on arrive près du guest house, là, c'est des petits chemins, laisse tomber. Ah, il y a une jolie vue, hein. T'as vu la vue sur la ville avec les lumières, là? On arrive à la petite guest house là. Bon, c'est trompé, c'est pas lui en fait. Mais c'est pas grave, je suis sûr qu'il va être aussi bien l'autre. Monte encore. Ça va être comment? Yufen Oshimaga Inoga Wago. Ça doit être à droite là. Même pas de lumière pour nous accueillir. Si, regarde, c'est un peu. un château ça. Vas-y, dis ta gaffe. Quoi? Dis ta gaffe là. Mais non, c'est la C'est ta fatigue. faute. C'est la fatigue. C'est ta faute. Quand on réserve des hôtels à 5h du mat, c'est normal qu'on peut confondre la date. J'ai réservé cet hôtel là, on est juste devant. Là, tu vois, il est là-bas. L'hôtel ici là. Le 3 novembre. Ok, on est le 3 octobre. Je me suis dit que bon. Non, bon. Non, t'as pas le droit mec. Je te Il fais est fermé. confiance. Là, il est fermé. Hier je t'ai dit. Oui, bon, hier il me dit oui, je te fais confiance, vas-y Ouais. Lolo. Il me dit ouais Lolo, démerde-toi, je suis trop fatigué, je te fais confiance. Non, Ah, je c'est t'ai facile hein. J'ai pas dit démerde. Oh, tu m'as J'ai dit dit- c'est bon, je suis mort. J'ai dit mec, je te fais confiance. Tu m'as dit, je J'ai suis mort, non, fais ce que tu veux. On arrive devant Allez, l'hôtel. vas-y. On arrive devant l'hôtel, on tire les portes. C'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? On fait le tour, il ouvre les fenêtres. Peut-être on peut rentrer par les fenêtres. Non, non, non. On appelle. Bah non, monsieur, on est fermé aujourd'hui l'hôtel. Votre réservation c'est dans un mois. Ah putain. Bravo la confiance. Putain, du Ah, coup c'est là. facile hein, de se réfugier derrière la confiance quand Ah. on part se coucher hein. Ah ouais. Parce que c'est. Il me dit, prends-le lui, il est bien. C'est une chambre, un lit simple, deux Ah, personnes. c'est lui, c'est lui. Bah, je sais pas, tu m'avais dit il y a un autre. c'est bon, à ça 6 fait 000. longtemps qu'on est. Mais bon, quand même. Hein. Ah oui non, un lit simple. Vas-y go, allez. Lit let's go. superposé dans un dortoir mixte. Oh, c'est bien ça. Allez vas-y go. Pour une personne. On dort dans un dortoir. Mais imagine, il y a que des mecs. Mais on va vraiment dormir dans un dortoir mixte. Bah change alors. Parce que notre PC, tout ça, non? Ça craint. Non non, on change, hein, vas-y. Tu fais Attends, confiance. les notes, regarde. 6,4 agréable. Ouais. Et l'autre 7,1 bien. C'est mieux agréable, non? Agréable, c'est plus de punch. Ah. Wow. Oh. Le prix. Ah, le Vous prix, êtes passé oui. de 5000 à 9000. Aucun paiement nécessaire maintenant, vous paierez sur place. C'est bon. C'est bon ça. Prénom Panda. Adresse mail. Donc mon nom avec ton adresse mail. Allez vas-y, mets tes coordonnées, qu'est-ce que tu fais? Ah. J'ai pas internet moi. Et c'est mon nom et ses coordonnées. n'importe quoi. C'est Ah bon, ouais, il c'est demande pas pas de payer. Et si t'envoies un mail pour t'envoyer l'adresse, gros, mets ta vraie adresse. Mais c'est ma vraie adresse. Je connais pas mon numéro de téléphone. C'est pas grave, ils ont pas besoin. S'il faut. Non. Je connais vraiment pas mon numéro de téléphone. Veuillez sélectionner votre heure d'arrivée. Maintenant. Voyagez-vous pour le travail. Non, nous sommes youtubeurs. Allez, putain, et c'est Demande quoi? spéciale. Ouvrez les portes. Vous pouvez mettre une bonne meuf à l'accueil. Par contre, C'est problème avec ta caméra. t'es mal trépied, tiens, avec un cure-dent aussi. Travaille dans des conditions, laisse tomber. Ah, là il y a l'adresse, non? Non, non, c'est le genre le. Ouais, l'adresse là. Je pense qu'ils me l'ont envoyé par mail. Quoi? Genre pas j'ai utilisé cette adresse mail. Pourquoi?
Parce que j'ai pas accès sur mon téléphone, je me rappelle plus du mot de passe. Du coup, c'est que sur le PC. Attends, je vais retourner, voilà. Je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Ah, c'est pas facile, hein. Tu croyais t'arriver comme ça. Mais... Moi, maintenant, j'ai plus accès du coup. T'as plus accès à l'adresse? J'ai plus accès à la réservation. Faut aller chercher le PC qui est dans le coffre. Et j'envoie le wifi. Il faut que j'envoie le wifi sur mon PC pour choper l'adresse mail. Parce que le mot de passe de l'adresse mail, il est enregistré dans le PC, mais je l'ai pas sur mon téléphone. Go, 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 go. Puissance! C'est bon! On l'a fait! On a de bonnes voitures! Accéléré! Faut qu'on arrive à l'hôtel avant la fermeture! C'est serré! On passe! Incroyable, c'est quoi le Diamond? J'ai trop envie d'y aller. Quoi? Ça? Je sais pas, mais c'est grand, Ah, ça va? ça brille. Je suis Ah. comme un papillon, tu sais, avec à côté d'une lumière. Ça devrait être cet hôtel, attention, suspense. Je pense que ça passe, ça devrait être bon là, c'est bon, on peut dormir quand même. Ça suffit de tourner en rond dans tous les sens. Bah voilà, on est bien là. Dans le total typiquement traditionnel japonais. Une petite chambre d'hôtel où on va dormir dans le plus grand des calmes. T'es content? Il n'y a peut-être pas d'araignée dans celui-là. Juste en bas de l'hôtel, il y a un gros resto de ramen. Alors écoute, il est tard. On a vraiment besoin de se reposer parce que les derniers jours on a bien enchaîné. Donc on va se faire le petit resto de ramen. Attention, tu vas voir, c'est stylé. Le petit ramen au calme qui arrive, ça c'est je pense le repas au Japon qui passe le mieux. Tu vois, quand t'es malade, quand t'as pas d'énergie, ou quand t'as n'importe quoi, ou quand t'as pas trop faim, ou tu manges un ramen, ça passe tout le temps. C'est trop bon, ça glisse, ça glisse. Ça glisse comme un homme sur une piste de bowling, comme on dit chez moi. Il y a un truc de bien, c'est que tu peux demander un supplément de nouilles pour seulement 1 euro, 1,20 € à peu près. C'est comme si tu mangeais une deuxième fois pour seulement 1 euro, puisque tes nouilles tu les remets dans ton bouillon qui te reste et tu repars pour un deuxième ramen. Bon alors t'as vu, autant je te disais le onsen c'est super et tout, mais je t'avais pas menti, le onsen ça shoot un truc de ouf. Dès que je suis sorti de l'autre de l'après-midi, je me rendais pas compte quand je suis dedans, mais ça m'a niqué toute la journée. Oh j'ai été de tension explosée, là j'ai les paupières, elles pèsent une tonne, c'est un truc de ouf. Donc là ça va, je suis content, j'ai terminé le montage, je vous fais ce petit out pour vous dire bah quoi, c'était quand même une bonne journée, on a bien rigolé avec Panda, malgré nos petites péripéties qui rajoutent ce petit piquant dans l'aventure, c'est ce petit piquant qui fait vivre des émotions tu vois. On est bien caté, mais après une bonne nuit de sommeil, là on va bien dormir, tu vois, des lits normales, pas d'aventure ce soir, juste un hôtel tranquille. Des lits normaux? Des lits normaux? Un lit normal, des lits normaux, non? Un J'ai dit cheval, quoi? des chevaux? J'ai dit quoi? T'as dit des lits normaux. Ah non mais faut pas faire attention à ça. Faut pas faire attention à ça. Fais pas attention à cette règle. Peut-être c'est moi j'ai faux, hein. Peut-être on dit des lits normaux. Non c'est un lit donc c'est des lits normaux. Non mais, non, mais de toute façon cette règle y a personne qui l'aime. D'accord avec toi. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite des aventures sur ma chaîne et celle de Panda parce que tous les jours il y a une nouvelle vidéo. C'est encore le vlog journalier là, hein, c'est pas fini. Donc là voilà, encore il va y avoir des nouvelles vidéos. Grosse dédicace aux tipeurs qui font avancer cette aventure et qui la font vivre et qui permettent de ce soir que je dorme dans un hôtel et pas dans la voiture. Donc grosse dédicace à Melwadan, Thomas, Manu t'es un sale fou, Jacinthe, merci encore Jacinthe, Jam et Poisson Volant. Merci à vous pour votre participation et votre soutien pour l'aventure. Je vous dis à demain pour la suite de l'aventure. Est-ce qu'on survivra demain? Et hasta la vista. Plus de... Vas-y, c'est le moment où il faut tout sortir pour l'hasta la vista. Hasta la vista, baby!